Putain, je sens que je vais la défoncer. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur ça, du Vegeta. Oh super Saiyajin God, super Saiyajin. Il n'y a rien qui va, il n'y a absolument rien qui va, même au niveau de la boîte. Je vais lui faire mal, il me fait mal. Pourquoi vous me faites ça, Bandai? Me sortez pas des merdes comme ça. Bref, une figurine qui est sortie ici le 13 février 2020, c'est une réédition. On avait eu cette Vegeta en Super Saiyajin, cette fois-ci nous la foutons en blue. Et au niveau du prix, vous pouvez la trouver à 500 yens facile quoi. Hein, je l'ai vu à 500, 600, 700. À Akihabara, vous le savez, vous l'avez vu mon petit reportage, les vendeurs ils écoulent à fond leur stock. 100 yens, 200 yens. Non mais c'est pour vous dire à quel point les collectionneurs japonais s'en foutent également de cette Vegeta là qui est pas terrible quoi. Bon, bref. Alors, on va se pencher sur cette boîte qui fait peur. Alors ils sont partis dans un délire fluo partout, on fout du bleu sur le personnage, on fout du rose en fond avec un noir du coup, noir rose, du coup c'est bien flashy, bam, ça t'en fout plein la gueule. Ensuite on a du banc Presto qui distribue tout ça, Dragon Ball Super à la licence Bandai Spirit qui est là. Ensuite on a du Vegeta avec un visage plutôt bien réalisé je trouve, on verra ça ensuite à l'intérieur, hein. Mais là sur la boîte ça donne envie. Il y avait du Piccolo également en février dernier, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Où est-ce que j'ai chopé ça, moi? Hein? Où est-ce que j'ai chopé ça? J'ai chopé ça peut-être sur Toléba. Soit sur Toléba, soit je l'ai chopé dans le Game Center qui est pas très loin de chez moi et que ils veulent liquider les stocks, c'est 500 yens la figurine. Du coup, j'ai peut-être dû craquer dessus pour vous en faire le déballage parce que je voulais absolument vous en parler. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Allez, petit carton de protection pour ne pas changer. Toujours. Hop. Ensuite, on tire le perso. Oh, je suis surpris. Beaucoup de surprises là. Wow, je m'attendais pas à ça. Vous avez sous les yeux 1, 2 et 3 pièces. Support noir transparent, on a l'habitude avec la petite tige qui est juste là. Et puis nous avons le Vegeta qui est déjà monté en un seul bloc. Alors, surpris. Et je pense que vous le voyez là tout de suite à la vidéo, le rendu global est pas dégueulasse quoi. Franchement, il y a de belles nuances, il y a de belles couleurs. On va commencer avec les couleurs. Marty, calme-toi. Les couleurs, les amis. On a un rendu mat très plaisant à l'œil. Franchement, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Et surtout, le travail qui a été fait au niveau ici de l'armure et du coup des vêtements. Bah c'est magnifique, hein. Franchement j'adore ce côté foncé, noir, grisâtre tout autour des muscles, puis on tire vers quelque chose de bleu foncé, bleu clair, et ça rend extrêmement bien avec ce rendu mat, mais ça passe nickel, Ensuite on a des cheveux dans un ton légèrement terne, et je crois que c'est la première fois que je vois ça, surtout en bleu. On n'a pas ce bleu flashy comme on peut le voir sur la boîte, on a donc un aspect mat, un bleu légèrement grisâtre et j'aime beaucoup. C'est ouf, hein. Vous arrivez à me surprendre, Bandai. Bref, et le rendu est pas du tout plaisant. Ça a été légèrement laqué, mais tout petit, tout fin, c'est léger, hein, donnant un aspect du coup Super Saiyajin God, Super Saiyajin au personnage et à la figurine. C'est pas dégueulasse. Franchement, j'ai rien à dire. Au niveau du visage, petite teinte au niveau de la joue, propre. Hein, on tire vers quelque chose de plus clair ensuite. Et l'armure, bah pareil, on a des petits contours grisâtres, propres, magnifiques. Et les bottes, superbes. Franchement, voilà. La modélisation, on a un personnage plutôt bien proportionné. Le regard fait peur. On va pas se le mentir, la bouche est trop énorme. C'est dégueulasse. Et les yeux, c'est pas possible. Les yeux, c'est limite du Majin Vegeta, là. C'est raté. Par contre, quand tu la mets de face, eh bien ça passe. Par contre, la pose, on dirait limite l'exorciste. C'est ouf. Sérieusement, on dirait pas l'exorciste. Ah, je vais te posséder. Bref, j'allais dire une réplique du film qu'il faut pas dire sur YouTube, mais cette pose est quand même assez ridicule. Et je suis pas fan de ce genre de truc.
Les gars, ils se disent, ouais, on va leur donner de la puissance, on va leur donner du côté mammouth, Vegeta qui charge de la boulette, il est énervé, il est plié, on l'a déjà vu 1 milliard de fois comme ça. Mais en figurine, ça passe pas. Et tu veux pas un Vegeta exorciste, je suis désolé, à la maison. Parce que c'est pas joli. C'est pas joli. Et tu la positionnes, à mon avis, sur le socle, ça donne pas envie, quoi. Bon, bref, une pose vraiment qui laisse à désirer, selon moi. Cependant, la modélisation des mains est vraiment excellente. Les cheveux sont plutôt bien réalisés. Le visage est raté de face, mais de profil, ben, vous le voyez, ça passe. L'armure, propre. Et puis le reste, incroyable, hein. Regardez-moi ces cuisses de mammouth. Il a des cuisses de mammouth, hein, un petit cul qu'il faut, pépère, hein, c'est le cul du prince. Et le cul du prince, c'est impeccable, toujours. Et voilà, c'est propre, c'est propre. Après, il faut aimer la pose, mais là, cette pose, moi, c'est pas possible. Sans déconner. Mais limite, on s'en fout du socle, hein. Ça peut faire un délire chez vous, vous mettez un Vegeta exorciste, comme ça, posé, hein, dans votre vitrine. Ça le fait, c'est rigolo, quoi. Bon, allez, j'arrête mes conneries. On met... Hop là, la petite tige, là où il faut, dans le petit cul du prince, et puis ensuite on le balance. Hop là, ah putain, c'est quand même grand, c'est quand même très très grand une fois positionné. Bon, il est dans une pose dynamique, on est obligé du coup de mettre ce support là. Au niveau de la taille, les amis, on a alors du 18-19 cm, et le socle est quand même très imposant, hein. Super imposant même. On est dans du 15-16 cm. Bon. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Pas forcément, non, c'est dégueulasse, hein. Je veux dire, le Vegeta Exorciste, moi j'ai du mal. Cependant, Bandai a réussi à me surprendre par le rendu, j'y croyais pas. Je m'attendais vraiment, comme sur la boîte, à quelque chose de plastique dégueulasse, flashy, modélisation nulle à chier. Et globalement, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est juste que la pose, c'est pas possible. Moi, je veux pas d'une pose comme ça à la maison, je veux pas d'une pose d'un Vegeta comme ça. Limite, on dirait qu'il va faire du, je sais pas, un striptease pour Bulma. Bref, moi, si je dois vous orienter vers d'autres figurines de Vegeta, faut voir les Ichiban Kuji, faut voir ce qui est sorti également chez Banpresto, hein, des Vegeta en blue, il y en a pas mal. Mais ça, en plus, c'est tout petit, pas très joli. Bon, bah écoutez, pas très joli en termes de pose, hein, le rendu est vraiment impeccable. Je pense que moi, de mon côté, c'est pas possible. Je vais faire plaisir à un pote parce que je sais qu'il a voulu, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!